Coucou les mamzelles, comment il est? Aujourd'hui je partage avec vous des conseils sur le rôle de chacun de votre mariage. Je me suis dit que si je devais vous parler de tous les rôles, cela risquerait de prendre des heures. C'est pourquoi j'ai décidé de décomposer les rôles en une série de 4 vidéos. Et aujourd'hui je vais vous parler du rôle des mariés pour le mariage. Donc je vous dis à tout de suite. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche de notification pour être sûr de ne rien rater des prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez trouver tous les liens en bas dans la barre de description. Alors, les préparatifs du mariage sont bien avancés et vous êtes confrontés à la situation où vous aimeriez que votre entourage participe à votre mariage. Mais vous ne savez pas qui fait quoi exactement. Et aujourd'hui, je vais vous parler du rôle des futurs mariés dans le mariage. Si les personnes qui me regardent sont les futurs mariés, sachez que votre rôle est quand même le plus important, car vous êtes au cœur même de cette journée. Et toute décision, toute chose à programmer passeront automatiquement par vous et votre moitié. Tout d'abord, vous devez vous occuper d'un choix important, celui de savoir qui seront vos témoins. Alors, si vous souhaitez vous marier tout seul ou en grand comité, il vous faut obligatoirement des témoins pour attester de votre mariage. Ce choix ne doit pas être pris à la légère, car ils auront un rôle déterminant dans votre organisation de mariage. Généralement, ce seront eux vers lesquels vous vous tournerez en premier lorsque vous aurez besoin d'aide dans vos préparatifs. Ensuite, vous allez devoir choisir ensemble la liste de vos invités. Cela semble logique que vous devez le faire ensemble. Chacun pourra déterminer qui il souhaiterait avoir présent pour son mariage. Puis vous déterminerez qui seront vos garçons et vos filles d'honneur. Le futur époux peut choisir à lui seul ses garçons d'honneur et la future épouse ses demoiselles d'honneur. Mais ça serait dommage de rater un petit détail parce que vous n'avez pas mis dans vos filles d'honneur la cousine de votre futur époux. Car vous n'êtes peut-être pas aussi proches, mais cette partie, je vous le détaillerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Une fois que vous aurez déterminé toutes ces personnes, vous devez choisir votre faire-part et constituer le texte de votre invitation. Car oui, mettez-vous à la place de vos invités et imaginez une seconde que vous recevez une invitation avec des textes tout trouvés sur internet. Cela vous semblera très impersonnel. Tandis que si vous le préparez ensemble, vous apporterez votre touche personnelle, soit par un texte humoristique ou touchant, ou tout simplement avec des photos de votre couple. C'est donc un détail à ne pas négliger. Vous allez devoir réfléchir et surtout décider des lieux de cérémonie. Car avant la soirée dansante, cela passe d'abord par un moment solennel afin de célébrer votre union. Comme c'est un moment unique, autant qu'il soit choisi à deux. Et qui dit moment unique, dit objet symbolique. En général, une union est représentée par une alliance. Comme elle doit être le symbole qui vous rappellera à vie votre mariage, autant le choisir ensemble et surtout qui vous plaise à tous les deux. Maintenant vient le choix des prestataires qui seront présents le jour J. Oui, on peut voir dans les films que c'est uniquement madame qui s'implique dans l'organisation de mariage et que monsieur se contente de s'occuper de choisir un ou deux prestataires ou au pire, juste confirmer le choix de madame. Mais ce n'est que dans les films, donc évitons les clichés. Chacun accorde une importance à un moment ou à un prestataire pour son jour J. Alors si oui, monsieur est plus dans « je vais décider du DJ de la soirée », rassurez-vous, il ne négligera pas le traiteur. Donc même s'il n'aime pas toutes ces réunions de rencontres, dites-vous que pour tester les services de potentiels professionnels, il sera le premier à vouloir le faire. Et qui dit choix des prestataires, dit les dépenses qui vont avec. Si à une certaine époque, les familles étaient beaucoup impliquées dans les dépenses et l'organisation de mariage, aujourd'hui cela a quelque peu changé. Ce n'est plus une obligation et il faut le dire, les couples d'aujourd'hui aiment garder une certaine indépendance financière. Les familles peuvent s'impliquer mais ne sont pas forcément sollicitées par les futurs époux. Alors gardez en tête que les mentalités ont bien changé. Et il serait dommage de vous embrouiller avec vos familles car ils ne peuvent pas vous aider financièrement. Enfin, vous devez absolument profiter de votre jour J. Vous êtes les rois et les reines de cette journée. Vos amis et votre famille seront là pour venir vivre ce bonheur avec vous. Alors gérez au mieux votre temps d'organisation afin de ne pas être en train de courir comme des malades le jour de votre mariage. C'est l'occasion pour vous de redécouvrir votre moitié comme si c'était le premier jour de votre rencontre. Donc surtout, savourez chaque minute de votre jour J. Car oui, c'est le commencement d'une nouvelle étape dans votre vie. Cette première vidéo est terminée. J'espère que cela vous a éclairé sur le rôle que vous pouvez avoir les futurs mariés durant les préparatifs de votre mariage. Et comme vous aurez peut-être constaté, mais le mot d'ordre, c'est surtout que tout ce que vous ferez dans vos préparatifs devront être faits ensemble. Retrouvez la suite de cette série de Quel est son rôle la semaine prochaine, où je vous parlerai du rôle des parents des futurs mariés. Je vous dis donc à très vite et surtout une bonne préparation de mariage.
Vas-y. Enfin, vous devez absolument profiter de votre jour J. Dommage de rater un petit détail que vous n'aurez pas connu parce que vous n'avez pas mis dans vos filtres. Je suis maladre. Complètement maladre. Pardon. Maintenant vient le jour.